Bonjour et bienvenue à toi sur ce soin puissant, le Reset de l'abondance, qui est un extrait d'un des programmes que tu retrouveras sur mon site. Je t'invite d'ailleurs à aller faire un tour sur www.leadouciné.com si tu veux voir tout ce qui est proposé, toutes ces solutions pour te rencontrer toi et incarner ta vérité en grand. Merci à toi et un très bon soin, une très belle activation et à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi sur cette dernière activation du programme Abondance is Now. Cette dernière activation s'appelle le Reset de l'abondance. Je vais te proposer de respirer tranquillement, un peu comme les rythmes des vagues alors que tu es étendu sur la plage. Alors que tu es en train de prendre le soleil. Observe ta posture. Est-ce qu'il y a des espaces d'inconfort ou au contraire des endroits qui sont déjà pleinement confortables ? Et appelle les rayons du soleil dans ces zones en toi que tu sens encore contractées. Offre-les ces tensions, ces préoccupations au soleil, à son rayonnement, à sa chaleur. Offre ces zones de tension à la mer, à l'océan, aux vagues. Et simplement tu te laisses bercer. À chaque vague qui vient s'échouer sur la plage, tu te recharges d'une nouvelle énergie, de quelque chose de pur qui offre tout un tas de possibilités. Et à chaque courant d'eau qui repart au loin, il emporte avec lui les tensions, tout ce dont tu n'as plus besoin, les préoccupations, les anciens liens, les anciennes situations, les anciens schémas, ceux au travers desquels tu ne te reconnais plus. Et au plus cela se fait, au plus tu peux te détendre, t'ouvrir, te révéler. Et alors tu quittes de plus en plus l'espace que tu avais choisi pour pouvoir suivre cette activation, pour te déposer pleinement en toi, dans ton intimité, sur cette plage. Tu laisses le sable être comme un lit qui t'accueille, comme un berceau qui accueille ta renaissance, le nouveau toi, neuf. Et toutes les promesses que cette nouveauté amène sur cette plage. Et tu continues de respirer au rythme de ces vagues. Tu laisses simplement se faire ce qui est en train de se faire, sans nécessité de mettre des mots dessus, simplement parce que tu t'es déposé là et que tu as confiance, que tu t'abandonnes à ce processus que tu as choisi, et tu le laisses se faire en toi, tout simplement.
On voit qu'avec notre mental, notre ego, on aime se donner l'impression de lutter, de se mettre en conflit, de devoir se lever et se battre. Ça nous donne l'impression d'ajouter du vivant dans notre vie. Moi, je trouve que ça ajoute surtout des résistances à la vie elle-même. Et quand tu regardes, quand tu imagines ces vagues, leur rythme, comment elles défilent, tout paraît si simple, si fluide. Et si ça devenait ta façon de fonctionner? Et si tu te reconnectais à cette nature cyclique en toi? Si on se lâchait la grappe avec toutes les petites histoires qu'on se raconte, les luttes qu'on crée pour pouvoir agrémenter nos histoires. Et depuis cette position allongée sur cette plage, si là maintenant tout de suite, l'abondance avait un message à te remettre, à placer en toi, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que te dirait l'abondance? Qu'est-ce qu'elle placerait en toi? Et comment tu te sentirais? Là maintenant, tout de suite, en étant en lien profondément avec ton abondance. Qu'est-ce que ça ouvre en toi? Qu'est-ce que ça fait respirer à nouveau en toi? Moi, je vois comme des zones qui avaient été fermées, coupées d'une respiration, qui, comme un bébé avec sa première respiration justement, se remettent à respirer. Et tu peux imaginer que tout ton corps devient comme une plage, que chaque cellule devient à l'image de cette plage, qu'elle accueille l'eau salée de la mer, qu'elle éjecte l'ancienne, celle dont elle n'a plus besoin. Et tout doucement sur cette plage, une fois que ce processus est suffisamment en train de se faire, comme si tu étais une voiture à la station lavage, et ça continue, en autonomie. Tu vas alors pouvoir imaginer que tu te relèves tout doucement sur cette plage. Peut-être d'abord pour regarder le paysage autour de toi. Et puis au loin devant, au-dessus de l'océan, il y a un point d'horizon, ta ligne de mire. Et ce serait quoi pour toi, ton grand projet? Ce que tu veux réaliser, ce que tu veux amener dans ce monde, ta grande vision.
et comment ta vie peut être un exemple de ça. Une façon d'amener plus cela dans le monde. Et tu vas demander sur cette plage à moitié relevée en regardant l'horizon, ta grande vision, qu'elle soit claire ou pas encore très claire, tu vas demander que là, ici, maintenant, tout de suite, depuis cette plage, ta plage intérieure, te soient donnés tous les éléments, tous les outils, toutes les prises de conscience dont tu as besoin pour te sentir, te rapprocher, incarner cette grande vision, tout en déclarant que tu es prêt, tu es prête à lâcher les blablas, les histoires qu'on se raconte, alors qu'on sait très bien dans le fond ce qu'on veut vivre, où on veut aller, ce qu'on veut devenir, de quelles valeurs, de quels idéaux on veut devenir les ambassadeurs. Et il y a comme un téléchargement, une mise à jour qui est en train de se faire. Et alors elle te permet de te relever, de finir de te relever super simplement. Comme si tu étais porté. Et là, tu es donc debout, sur cette plage, dans cette posture active, bercée, à la fois par le rythme des vagues, à la fois par le vent, la brise, à la fois par les odeurs, l'iode, à la fois soutenue par le sable. Et dans l'eau, je vais te proposer d'écrire sur 3 bouts de papier tout ce que tu es prêt à laisser s'échapper, tout ce que tu es prêt à laisser partir, tout ce dont tu ne veux plus dans ta vie. Et chaque chose que tu vas noter, prends bien le temps de le noter consciemment. Tu peux même le prononcer à voix haute. Je te laisse quelques instants et à chaque fois que tu as écrit ça sur un morceau de papier, ce qui est révolu, alors tu le laisses partir avec la prochaine vague qui s'en va, qui vient de s'échouer sur la plage et qui repart. Peut-être que cela va provoquer certaines expériences dans ta vie parce que peut-être qu'il y avait encore des prises de conscience à avoir. Peut-être que c'est déjà prêt. En tout cas, connecte-toi à ton intériorité, à ce qui a envie d'être écrit, spontanément. Et tu l'écris, ces 3 choses, sur ces 3 bouts de papier. Et tu les laisses s'en aller, tu les laisses être travaillés, purifiés, libérés à l'eau salée de cet océan. Et une fois que c'est fait, tu peux dire quelque chose, faire quelque chose comme un acte symbolique tout simple pour déclarer « c'est fait ».
Et ensuite, tu peux te retourner vers ta plage. Parce que tout cet endroit, il est à toi, à ton image, à l'image de ton intime. Et je vais te demander de vérifier qu'il n'y a bien que toi sur cette plage. Rien d'autre. Que ce soit une personne, un fantôme de quelqu'un de ton passé, un élément, une pensée, etc. Et tout ce qui sera sur ta plage autre que toi, qui n'a rien à faire là, tu vas le congédier. Allez le voir, le regarder dans les yeux et simplement déclarer « Tu peux partir maintenant. Merci pour ce que tu m'as enseigné, maintenant je te congédie. Je suis prête à te laisser partir. » Et en même temps, je travaille sur ça avec toi. Pour les dernières prises de conscience qui étaient manquantes et qui maintenaient ces personnes ou ces choses sur ta plage. Et que du coup, tu étais aussi en train d'alimenter, comme c'est sur ta plage, en train de nourrir, comme un phénomène de parasitage. Et tout ça, tu le laisses s'en aller, avec beaucoup de compréhension. Si c'est venu là quelque part, c'est que tu l'avais appelé. Mais est-ce que tu en as vraiment encore besoin ? Est-ce que tu vois que ça empêche le nouveau d'arriver ? Alors la question à se poser, c'est pourquoi tu veux le garder et t'en servir comme bouclier pour empêcher ton abondance, pour empêcher le nouveau d'arriver ? Qu'est-ce qui te fait si peur dans le nouveau ? Qu'est-ce que tu as peur de ne pas maîtriser ? Dans quoi tu aurais peur de te perdre alors que justement tu vas te trouver ? Alors simplement tout ça, tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui n'est pas à ton image, tu le laisses partir, tu le congédies. Et ensuite ressens ton intégrité. À quel point tu es entier, entière. Tu fais un avec cette plage. À quel point ton entièreté est entendue, réclamée, préservée, tout simplement faite. Et tu respires, tu deviens chaque élément de cette plage, et toi y compris te tenant debout sur cette plage. Tout respire ensemble. Tout ici te répond. Le soleil, le vent, les nuages, les odeurs, l'iode, l'eau, les vagues, le sable, chaque grain de sable, l'humidité dans le sable. Et à chaque fois que tu respires en étant tout ça, c'est comme frotter deux cailloux ensemble pour faire une étincelle. Ça réveille la puissance de chaque élément. Ça réveille ta puissance. Ça réveille ton étincelle. Et je crois que ce que tu veux profondément est très simple. Mais simplement pour aller chercher nos forces, nos super-pouvoirs, on s'est créé un chemin d'apprentissage, un chemin de mise en tension, un chemin de blessure, pour aller les chercher, ces forces, pour aller la chercher, notre identité, pour s'en souvenir. C'est le chemin du héros,
et l'histoire de ces dragons, l'histoire de ces mises en tension. Est-ce que tu vois le héros, l'héroïne que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu vois ton récit qui s'écrit? Est-ce que tu le sens couler en toi? Est-ce que tu sens l'ampleur qu'il a encore envie de prendre? Et il n'aura jamais de cesse de prendre encore plus d'ampleur et encore plus tant que tu seras vivant. Tu es voué à ça. Essaye d'entraver ton propre récit et tu vas pas te sentir très bien. Essaye de servir ton récit, ton envie, ta nature profonde et tout va s'aligner. Alors comment tu te positionnes par rapport à toi? Quelles histoires, quel blabla, quel bouclier, quelle peur, quels autosabotages tu places entre toi et toi? Finalement, si on lâche l'extérieur, les autres, j'ai peur du regard des autres, de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont dire, qu'ils ne soient plus là, qu'ils soient trop là, qu'ils m'étouffent, etc., etc., les autres n'ont pas vraiment de pouvoir dans notre vie. Ils ne font que répondre à notre volonté de nous mettre nous-mêmes en travers de notre propre récit, de notre propre chemin. Alors jusqu'à quand tu vas demander aux autres de le faire pour toi? Jusqu'à quand tu vas te mettre en travers de ton propre récit? Qu'est-ce qu'il te reste à assumer pour aller plus loin dans ton expansion? Et laisse-le simplement être là, descendre en toi. J'y travaille comme s'il y avait ta vérité, je vais l'appeler comme ça, qui était un liquide qui s'écoule du ciel jusqu'à ton cœur, jusqu'à toi, qui vient renourrir cet espace, redonner du sens, redonner une direction. Tu laisses cette vérité s'écouler dans ton cœur et ensuite dans toutes tes cellules, comme si la fontaine principale était ton cœur et qu'elle redistribue ensuite à toutes les autres fontaines à l'œuvre qui font circuler ta vérité en toi. Et tu sens que tu deviens de plus en plus vivant, c'est-à-dire que ça circule en toi, que les espaces de rigidité s'abandonnent, lâchent pour s'ouvrir. Puisque finalement peut-être que l'abondance c'est simplement ça. Redevenir le fil électrique que j'ai toujours été et accepter de me laisser traverser par l'électricité de la vie, le courant de la vie. Je suis un conducteur et je conduis. Je me laisse être traversée. En posant un non à tout ce qui ne me fait pas du bien et en posant un grand oui à ce qui me grandit, à ce qui me fait me sentir vivant. J'ai le droit de faire le tri dans ce qui me traverse, dans ce qui se présente à moi. Et dès que je me mets à bien savoir faire ce tri, alors là, ma vie prend une toute autre mesure. J'entends cette phrase-là, j'ai pas le droit de me plaindre,
si je fais pas le tri, si je pose pas les noms là où il y a à poser les noms. Et si c'est pas des grands oui, alors c'est non. Si c'est un peut-être, alors c'est non. Quand je deviens maître ou maîtresse de ces oui, non, qu'ils sont posés avec foi, avec confiance, avec justesse, je me mets à accueillir de plus en plus qui je suis, à être et à faire de plus en plus qui je suis. Et ça, c'est peut-être tout simplement la définition de l'abondance. Parmi l'illimité de toutes les propositions que me fait la vie à chaque instant, je garde uniquement celles qui sont à mon image. J'ai cette confiance-là, j'ai cette foi-là. Et la vie entend. Et la vie va m'en proposer de plus en plus alors. Et nous allons maintenant vers la dernière étape de notre voyage. Tu vas pouvoir te diriger vers l'eau, nager sous l'eau, comme si tu pouvais respirer, comme un poisson dans l'eau. Nager avec facilité, sécurité, fluidité. Et sous l'eau t'attend une partie de toi, une mémoire, un souvenir, un trésor dont tu veux te souvenir, que tu veux reprendre en toi, sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour manifester ta vie comme tu l'entends. Alors simplement tu vas à la recherche de ce trésor sous l'eau. Et quand tu l'as trouvé, tu peux le prendre entre tes mains, le reconnecter. Avec cette intention que tu te souviennes de plus en plus, suite à cette activation, de qui tu es, de ta grande vision, de ce qui est à ton image et comment tu peux choisir ça, dire oui à ça de plus en plus. Et alors tu te rediriges vers la plage. Tu sors de l'eau. Tu marches. Et à partir de maintenant, chaque pas que tu vas faire va te ramener dans ton corps, dans l'espace que tu as choisi pour suivre cette activation, jusqu'à retrouver pleinement ton niveau de conscience quotidien. Un pas,
2 pas. Et tu sens tes pieds, tes mains. 3 pas. Tu sens tes jambes, ton ventre, ton dos. 4 pas. Le décor de la plage devient de plus en plus flou. 4 pas. Tu sens ton cœur battre. Tu sens la pression de ton poids sur le support sur lequel tu es installé. 5 pas, peut-être que tu commences à bouger, faire des micro-mouvements. 6 pas, tu as dit au revoir à cette plage, à ce décor et à tout ce qu'il t'a permis de vivre. 6 pas, tu retrouves de plus en plus ton niveau de conscience quotidien. 7, tu peux ouvrir les yeux. 8, tu peux t'étirer. Respirer en grand dans tes étirements. 9, tu peux te remercier. Te remercier de ce que tu viens de faire, que tu en aies conscience ou pas. Il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement là à l'intérieur de toi et qui vont finir de s'intégrer dans les 3-4 jours. Si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, tu peux refaire cette activation demain, après-demain, après-après-demain. Puis si tu ressens que tu en as besoin dans quelque temps, tu peux aussi la refaire. Et je te remercie pour ce voyage de conscience partagé et tous les bienfaits que tu as pu en retirer pour toi et aussi du coup pour le collectif duquel tu fais partie. Merci et à bientôt.